Journal, la Russie aurait l'intention de livrer à la Syrie des missiles sophistiqués. Oui, et le journal américain nous dit que c'est Israël qui a prévenu les États-Unis. Selon le Wall Street Journal, des responsables américains ont confirmé être en train d'analyser ces informations transmises par l'État hébreu, mais ils n'ont pas voulu dire si la vente des missiles sol-air était imminente ou pas. Alors l'information du Wall Street Journal est bien sûr reprise dans les quotidiens israéliens comme Haaretz notamment, le journal israélien qui nous rappelle qu'à plusieurs reprises, des pays occidentaux ont tenté de dissuader la Russie de vendre des armes au régime de Bachar al-Assad, en vain apparemment. Cette information qui sort alors que la Russie et les États-Unis ont annoncé leur souhait de tenir ensemble une grande conférence sur la Syrie. Oui, alors c'était lors d'une rencontre à Moscou. Les ministres des Affaires étrangères russes et américains se sont mis d'accord pour organiser une conférence internationale pour trouver une solution politique au conflit syrien. Et pour The International Herald Tribune, Washington et Moscou n'ont pas de meilleure solution que de coopérer. Mais le journal est quand même sceptique. Il se demande s'ils y parviendront. Pour lui, en tout cas, c'est l'unique chance de sortir de ce conflit syrien. Le journal britannique The Independent salue également cette initiative, mais reste lui aussi prudent. Se mettre d'accord sur la tenue d'une conférence internationale, c'est une chose. L'organiser réellement, c'en est une autre, écrit le journal. Autre information largement traitée dans les journaux ce matin, c'est l'affaire des disparus de Cleveland. Oui, alors le Parisien fait encore une fois sa une sur cette affaire et s'intéresse particulièrement aux trois frères qui ont séquestré ces trois Américaines pendant 10 ans. Je devrais dire plutôt un des trois frères, puisque deux des frères n'auraient pas été au courant de l'enlèvement et de la séquestration. C'est le cadet, Ariel Castro, qui serait le responsable. Toujours est-il que la presse met la photo des trois frères du trio diabolique, ce qu'il appelle le trio diabolique, en une. Alors que savaient les deux autres frères? C'est la question que l'on peut se poser ce matin et que la police se pose sûrement. The Independent publie aussi la photo des trois frères dans son article La maison des horreurs. On part au Royaume-Uni maintenant. La reine d'Angleterre a prononcé hier son traditionnel discours de présentation de l'action du gouvernement devant le Parlement, mais son discours a été balayé par une autre information. Ben oui, l'information largement traitée ce matin, Karina vous en parlait, c'est l'entraîneur de Manchester qui prend sa retraite. Alex Ferguson l'a annoncé hier, donc il est en une du Guardian ce matin, qui écrit que c'est la fin d'une ère et qui salue un géant du football. Rue 89, lui aussi, lui rend hommage dans son article. Ferguson, le coach qui cultivait la conscience ouvrière des footballs. On sait que Fergie, celui que l'on surnomme Fergie, venait d'un milieu social ouvrier. Merci beaucoup Natacha. Restez avec nous d'ici quelques minutes. Vous retrouvez Elisabeth Alain pour une nouvelle demi-heure d'information en direct.